Frédérique Bredin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Le Figaro. Vous êtes la présidente du CNC, Centre national de la cinématographie et de l'image. Je crois qu'on dit ça comme ça. La semaine dernière sont entrées en vigueur deux taxes. La taxe dite Netflix et la taxe Google qui vise à faire contribuer enfin, j'allais dire, les plateformes à la création audiovisuelle et cinématographique. C'était vraiment votre combat depuis votre arrivée à la tête du CNC. Vous battez vraiment pour ça. Vous avez réussi à convaincre à la fois les pouvoirs publics et l'Europe? Oui, c'est vraiment 3 ans de combat. Et la ministre de la Culture, le gouvernement, vient donc d'étendre par décret cette fameuse taxe vidéo à toutes les plateformes, qu'elles soient gratuites ou payantes, et surtout qu'elles soient françaises ou étrangères. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le point important. Alors, au départ, c'était vraiment la détermination du CNC, parce que nous voulons absolument, tout notre modèle repose là-dessus, que l'ensemble des diffuseurs financent la création. C'est vrai des salles de cinéma, c'est vrai des télévisions, c'est vrai des vidéos, c'est vrai aussi des opérateurs télécoms. Donc il était indispensable que les plateformes numériques, qui sont aujourd'hui des acteurs tout à fait importants pour la diffusion des œuvres, eh bien, financent également la création. Et alors dites-moi, comment est-ce que Netflix et Google ont réagi? Alors, d'abord, ça a été un vote du Parlement j'insiste parce que ça a été des parlementaires de tous bords qui ont vraiment décidé de taxer d'une part Netflix, puis Google au travers YouTube. Et cette mesure donc vient d'être acceptée par Bruxelles, enfin, après 3 ans. Je dirais qu'ils ont accepté cette idée. Personne n'est jamais content de payer une taxe, mais ils ont accepté l'idée de devoir rentrer dans l'écosystème après 3 ans. Ouais, ça veut dire qu'ils vont vous donner des chiffres et que la boîte noire va être un tout petit peu ouverte. Pour eux, c'est un danger, non? On va se glisser, c'est vrai, dans le mécanisme de la TVA. C'est grâce, en fait, à la réforme qui est intervenue en Europe sur la TVA qu'on peut, nous, se glisser dans le même système et connaître le chiffre d'affaires que chacune de ces plateformes réalise dans le pays concerné. Par exemple, pour ce qui est de la France, ce sont les abonnés de Netflix qui donnent un certain chiffre d'affaires à la plateforme Netflix, et c'est sur ce chiffre d'affaires réalisé en France qu'on va appliquer ce fameux 2%. Alors, on a l'impression que c'est une petite avancée, 2%, mais c'en est plutôt une grande, puisque c'est quand même une des priorités de l'Europe maintenant, de faire payer les GAFA à leur juste contribution. Vous avez comme ça ouvert la boîte de Pandore? La culture aura été pionnière en Europe pour la fiscalité du numérique, puisque on sait bien que c'est un sujet de grande actualité aujourd'hui. Et nous, je dirais, au nom de l'exception culturelle, l'Allemagne et la France, on a été les premiers à intégrer les géants du net pour financer notre écosystème, pour financer la création. Alors, ces 2 nouvelles taxes vont rapporter combien au CNC? Alors, pour le moment, c'est symbolique, vous avez raison, c'est relativement modeste. Ça sera 2 millions environ pour la taxe Netflix et à peu près 2 millions pour YouTube et Dailymotion. Donc le symbole est plus fort que les sommes, j'allais dire. Pour le moment, c'est-à-dire que ce qui était important, c'était de vraiment mettre le pied dans la porte, bien expliquer qu'elles devaient, ces plateformes, être soumises aux mêmes règles que les acteurs français, que les chaînes historiques, que les plateformes françaises de vidéo. Mais je pense qu'à l'avenir, ces plateformes ont vocation évidemment à prendre une place de plus en plus importante pour la diffusion de la vidéo, des œuvres, qu'il s'agisse de cinéma ou d'œuvres audiovisuelles. Donc ces participations devraient augmenter. Et je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, si on parle de plateformes gratuites, de YouTube, bien sûr, de Dailymotion, mais demain, ça sera sans doute Facebook, ça sera Snapchat, ça sera bien d'autres encore. On les voit effectivement arriver. Alors, il reste quand même encore beaucoup de choses à régler, puisque Netflix ne veut toujours pas s'insérer dans ce qu'on appelle la chronologie des médias, s'il finance un film. Et puis, il y a aussi l'exposition des œuvres européennes sur notre plateforme. Ça va être une directive européenne, la directive SMA. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec eux. Oui, mais là aussi, on est en train de progresser. Moi, je crois que la Commission européenne, elle a beaucoup évolué depuis 3 ans, et on le voit. Avec Margrethe Vestager. Oui, et puis aussi avec, je dirais, les initiatives allemandes et françaises. Par exemple, lors de mai dernier, il y a eu un conseil européen sur cette question de la directive SMA, et la France, Françoise Nyssen, a vraiment réussi à persuader la Commission et d'autres pays européens à la suivre
pour porter très fort cette idée d'exception culturelle. Alors, ça signifie deux choses importantes, hein. D'une part, l'idée du pays de destination pour la fiscalité, ce qui est quand même... C'est réglé. C'est réglé. Voilà. Je dirais, nous, on est la première application concrète. Et puis aussi, des obligations qui sont celle du pays de destination aussi. C'est-à-dire que les obligations d'investissement de Netflix ou de YouTube seront les mêmes, seront calquées sur le pays d'arrivée. Et enfin, j'insiste, ça veut dire aussi une exposition des œuvres européennes. Et là, Françoise Nyssen a obtenu 30% d'œuvres européennes, là où la Commission ne voulait que 20%. Donc ça a été un beau succès. Ah, il y a un autre sujet encore. Décidément, vous passez votre temps avec ces plateformes. Le CNC, sous l'égide du CNC, il y a eu un accord entre Google et l'ALPA, qui est l'association pour la lutte contre le piratage audiovisuel. Un accord, effectivement, Google met tout en œuvre pour lutter contre le piratage. Là aussi, ça a été des discussions assez longues. Oui, ça a été des discussions longues, mais ça montre bien que au-delà des taxes, l'enjeu, c'est vraiment de construire un vrai partenariat avec ces plateformes. Et ce qui vient d'être signé au ministère de la Culture, sous la présidence de Françoise Nyssen et sous l'égide du CNC, c'est un accord entre l'ALPA, qui est l'association de lutte contre le piratage, et Google. Et Google met en fait ses outils technologiques pour faciliter la protection des œuvres sur YouTube. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi une avancée. Et ça, il va falloir le transposer sur les autres plateformes, Facebook, Twitter. Et ça, vous allez le faire dans les mois qui viennent. On l'espère, on pense que les autres plateformes vont suivre, bien sûr. D'accord. Alors, vous n'êtes pas que la bête noire des plateformes, hein, puisque ils savent aussi se servir de tous les instruments que vous avez mis en œuvre. Ainsi, Netflix décidé d'investir dans une nouvelle série française, The A.D., qui sera réalisée par Damien Chazelle, hein, le producteur et le réalisateur de La La Land. Et ça, ils vont profiter du crédit d'impôt que vous avez mis en place, c'est ça? Alors, ce crédit d'impôt international qu'on a mis en place, il a pour objectif d'attirer des tournages étrangers qui ne se feraient pas sinon en France. Et donc là, c'est créateur d'emplois, c'est créateur d'activités. Et si l'on regarde les résultats, par exemple, de l'année dernière, on a vu que l'ensemble des mesures de crédit d'impôt avaient rapporté à la France 500 millions d'activités. Donc à peu près entre 15 000 et 20 000 emplois créés, ce qui est considérable. Et c'est vrai que Netflix, comme d'autres, peuvent en profiter. L'exemple, c'était Dunkerque. Bien sûr, Dunkerque. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que Dunkerque soit tourné ailleurs qu'à Dunkerque? Oui. Oui. D'accord. On peut le faire ailleurs, mais là, ce qui s'est passé, c'est que Dunkerque a permis à la région Hauts-de-France et à la ville de Dunkerque des recettes d'à peu près 19 millions d'euros, grâce à 500 techniciens, 2000 figurants. Enfin, quand on voit le film, on voit bien l'ensemble des dépenses qui sont liées au film. Et le nom de Dunkerque rayonne dans les cinémas du monde entier. Et ce qui est formidable, c'est ça, c'est qu'au-delà de ce que provoque le tournage, il y a derrière des retombées touristiques extraordinaire pour une région. Aujourd'hui, on sait déjà que les gens, notamment les Anglais, veulent venir voir Dunkerque, voir l'endroit où s'est réalisée évidemment cette terrible bataille. D'accord, donc le cinéma peut effectivement aider également le tourisme. Alors, dans le milieu du cinéma, il y a quelques inquiétudes. Aujourd'hui, on a vu, il y a EuropaCorp qu'on connaît, les déboires sur son dernier film. Et puis, il y a ce qu'on appelle la distribution, qui est moins connue du grand public. Et là, il y a un acteur qui s'appelle Wild Bunch, qui est un des grands distributeurs français, qui est en difficulté. Vous mesurez comment les difficultés à la fois des producteurs et des distributeurs? C'est vrai que c'est une chose que le public imagine mal, c'est l'ampleur du risque pris sur chaque film. Le cinéma, c'est une industrie de prototypes, et quand Luc Besson tourne Valérian, il prend un risque considérable. Il a d'ailleurs aussi bénéficié du crédit d'impôt, mais il prend un risque considérable. Et selon à 200 millions d'euros. Voilà, et selon si ça marche ou si ça ne marche pas, les résultats entiers d'une société peuvent être mis en cause. Et cette prise de risque, c'est aussi ce qui fait, je dirais, l'intérêt de cette profession, c'est que et de tous ces créateurs qui vraiment mettent toute leur âme pour réussir une œuvre. Alors après, le marché, si vous voulez, aujourd'hui, on voit qu'il suscite quelques inquiétudes, hein, il faut bien le voir. D'une part, parce que l'existence de l'internationalisation des marchés fait qu'on est face à des acteurs très puissants, les acteurs américains, les acteurs aujourd'hui aussi qui, eux, peuvent prendre ces asiatiques, fameux risques. Qui, eux, ont les moyens de prendre ces risques. Voilà. Donc, pour les Français, ça signifie pour jouer dans la cour des grands, de prendre des risques plus importants, alors même que les financements du marché français sont quand même beaucoup plus frileux. D'accord. Donc, c'est ce pari qu'il faut réussir. Alors,
ce que le CNC peut tenter de faire pour aider le marché, c'est un peu sa fonction, d'essayer de l'aider, de le réguler aussi, c'est de le soutenir. Par exemple, le crédit d'impôt a été fait aussi dans cette optique. C'était de donner un élan, un souffle nouveau à la production, qu'elle soit cinématographique ou audiovisuelle. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est tout un plan très important pour aider les entreprises, qu'elles soient du cinéma ou de l'audiovisuel, à exporter. On ne peut plus raisonner français aujourd'hui. On doit raisonner international, et ça dès le début de l'œuvre, dès son écriture, dès sa production. Vous faites des aides à l'export, vous les aidez à l'exporter? Considérablement. Toutes les réformes qui ont été faites au CNC depuis 3 ans portent ce volet export pour inciter davantage à l'exportation des œuvres. Et donc pour réduire le risque. Cette semaine, vous étiez au congrès des exploitants des salles de cinéma. Alors ils se portent bien puisque il y a toujours à peu près 200 millions de tickets de cinéma vendus par an, ce qui sera plus ou moins le cas en 2017, vous nous direz. Donc ils se portent plutôt bien. Oui, alors les salles de cinéma en France, c'est un petit miracle formidable. C'est un miracle, oui. Qui est lié aussi au système justement français, qui veut que on a toujours aidé les salles à se moderniser. On a aujourd'hui le parc européen de salles le plus important et le plus dynamique. On a 5800 salles sur tout le territoire. Et quand je dis sur tout le territoire, c'est bien sûr les grandes villes, mais aussi les périphéries. Mais c'est aussi les villes moyennes et les petites communes. Et c'est là, d'ailleurs, que se font les progressions les plus importantes, et de salles, et en termes de fréquentation. Les élus locaux demandent à ce qu'on réouvre une salle ou maintenir une salle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors même que les collectivités territoriales connaissent aujourd'hui des difficultés budgétaires sérieuses, on voit que la salle de cinéma, c'est pour eux, c'est un lieu de vie, un lieu de diffusion de films, bien sûr, mais au-delà de ça, un lieu de vie, mais fondamental, au cœur de la commune, et qui veulent absolument le conserver pour leurs habitants. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui profite? C'est les grands multiplex ou c'est les petites salles indépendantes? Et au contraire, ce qu'on voit dans la fréquentation, c'est que les petites communes aujourd'hui sont les lieux où il y a la plus forte augmentation de la fréquentation. Très bien, merci beaucoup Frédéric Brodin effectivement, on va maintenant voir le cinéma même dans les petites communes. Merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.